19 juin 1955, jour de la fête des pères. Tout d'abord, je tiens à remercier Géoli pour m'avoir donné l'idée de faire cette analyse vidéo. Je vous avais laissé sur l'analyse de l'épisode 3 et évidemment, j'avais prédit, j'ai oublié certains énormes détails. Comme me l'a dit Géoli, le 19 juin en 1955 se passait la fête des pères. Quelle coïncidence! L'homme jaune a un père. Ça voudrait donc dire que la série se passe en 1955, mais je vous rappelle que quelque chose ne va pas avec le temps, donc on n'a toujours aucune idée de quand ça peut se passer. Ensuite, dans l'épisode 2, quand l'horloge se met à hurler, elle hurle en direction du gars jaune, comme si elle voulait que lui n'écoute pas la vérité des autres, mais la vérité de ceux ou celui qui est derrière tout ça. Dans l'épisode 3, on nous montre Michael, l'homme le plus laid et le plus seul au monde, mais qui a le prénom d'un archange, un dieu. Et on nous montre Malcolm, le roi au nom d'esclave. Vu que les origines du nom Malcolm composé de Mael Colium, d'un côté Mael qui signifie serviteur ou disciple, et de l'autre Colium signifiant Columba, un personnage religieux mais qui n'est pas un esclave ni un dieu, donc ça n'a pas trop d'importance, j'ai pas trop envie de m'attarder sur le sujet. Cela nous montre que d'un côté on a le dieu discret et de l'autre le roi esclave, sûrement l'esclave de Michael, ou plutôt devrais-je dire, Roy. Découvrons maintenant la vérité sur toute cette histoire et finissons cette analyse sur cette incroyable série. N'attendons pas plus longtemps et analysons l'épisode 4 de Don't Hug Me I'm Scared. La première image nous montre qu'encore une fois que l'épisode se passe un 19 juin. On a un tableau avec l'homme jaune et son père, qui d'ailleurs se nomme très sûrement Roy. Comment je le sais? Allons 2 secondes plus loin, on retrouve le tableau Get Creative avec en dessous le numéro du téléphone de Roy. Vu qu'on a un tableau que j'ai montré juste avant, je pense qu'on est dans la maison de l'homme jaune et de son père. Appelez Roy en cas d'urgence, avec le téléphone qui est juste à côté. Vu que le seul adulte dans la série est justement le père du gars jaune, alors je pense qu'il s'appelle Roy. Ensuite, si je ne me trompe pas, c'est Malcolm le roi de l'amour que l'on voit sous forme de bibelot derrière. Il a un cœur sur le front, la peau bleue mais les cheveux blancs, et là c'est un peu bizarre pour le coup. Je pense que cette statuette est encore là pour rappeler des mauvais souvenirs à nos protagonistes, comme le tableau Get Creative et le tableau du clown qui revient une fois de temps en temps dans la série. Maintenant qu'on a terminé d'analyser un peu le plan du début, commençons à analyser l'épisode en lui-même. Wow, look! I'm a computer. I'm a computery guy. Everything made out of buttons and wires. I'd like to show you inside my digital life. Inside my mind there is a digital mind. Je vous ai passé les premières secondes où les protagonistes se demandent quelle est la chose la plus grosse au monde, donc là je pense qu'on nous décrit une intelligence artificielle. Retenez bien ce détail, c'est très important. Quelque chose ne va pas avec le temps. L'horloge derrière nous indique vers 2h55, l'horloge du PC indique vers midi moins 10 et l'horloge numérique du PC indique 19h06. Actually, we already have a computer. Great news! Now, before we begin our journey, I just need to get some information from you. What's your name? Where do you live? What do you like to eat? I live in my house. Spaghetti! Well, my name is... Great news! Now just a few more questions and we'll be on our way. On a un PC plutôt normal là je pense, vu qu'internet est là pour recueillir vos données. Je ne vous apprends rien, c'est à peu près ça le but d'internet. Chaque question à laquelle vous répondez sur internet sera forcément surveillée, privé ou non. Et d'ailleurs, le garrot, j'allais dire son nom, ça veut dire qu'il en a un? Wait a second. What's your favorite color? Stop Do you talking. like cows or goat's milk? Be Do you quiet. have brown hair? What is your blood type? Are you allergic Shut to up! Don't touch me! What? Il y a comme une erreur de transfert en fait, parce qu'une fois dans le PC, il n'y a presque aucun bug. Le PC est vieux, donc normal qu'il ait du mal, mais les gars, on est censé être en 1955. À cette époque-là, je crois pas qu'on pouvait rentrer dans des simulations d'ordinateur. Enfin, j'étais pas né à l'époque, mais je crois pas qu'on pouvait. Il y a plein de déformations des personnages, il n'y a rien de particulier dans tout ça, juste des personnages déformés pour au final continuer la chanson. Je pense que ce bug sera explicable une fois qu'on analysera le dernier épisode de la série. En attendant, continuons la vidéo. Wow, how amazing and interesting too. But in this digital world, what can we do? What can we do? Oh, good question. Well, it's up to you. In the digital world, there's over 3 things to do. Wow, look, a pie chart. Digital style. Do a digital dancing. Hey, this is fun. D'après cet ordinateur, il n'y a que 3 choses à faire. En premier, on peut faire des calculs, voir des statistiques et être impressionné comme l'est le gars jaune. Ensuite, on peut se construire une vie.
un style, une personnalité. C'est aussi un aspect d'internet de se recréer différemment de la réalité. Et au final on peut s'amuser et danser dans un ordinateur virtuellement parce que ça vaut mieux que la réalité. Évidemment. Au final c'est un Don't Hug Me I'm Scared comme les autres, mais il y a une chose qui change par rapport aux autres. Les émotions. On sent bien que le gars rouge a l'air d'en avoir marre. Il est assez énervé contre l'ordinateur dans cet épisode. Cet épisode a pas vraiment de détails importants excepté ce que j'ai dit au début, et la fin qui est assez surprenante. No spoil. Au final, ça revient au même que dans les autres épisodes. On leur apprend ce qu'on veut leur apprendre. Vous l'aviez pas assez entendu cette phrase, du coup j'en répéterai encore 4 fois dans l'épisode. À la fin, le PC devient totalement buggé d'ailleurs. Le gars jaune est surpris de ne rien voir, comme si c'était bien. Même un truc technologiquement totalement inutile et surprenant. Si ça, c'est pas un beau message sur la science. Donc je disais, à la fin, le PC est buggé, le gars rouge parvient à sortir de cette réalité virtuelle pour retourner à la réalité. Et il y a ça. Regardez bien la caméra pour commencer, elle affiche 4. Il tourne donc l'épisode 4 de Don't Hug Me I'm Scared, avec un vrai poulet, un balai rouge et un ballon avec un dessin très joli. Ensuite, le gars rouge, avant d'exploser, a des petits points blancs un peu partout sur le corps. Savez-vous donc ce que c'est? Nous appelons ça le magnifique monde de la motion capture. La motion capture est une technique qui permet d'enregistrer des mouvements via des petits ronds blancs à l'aide d'une caméra. Un logiciel pouvant traiter des données pareilles enregistrera les mouvements de ces ronds et vous pourrez en faire ce que vous voulez. Beaucoup de films et de jeux vidéo utilisent cette méthode qui est encore très moderne comme Avengers Infinity War ou la trilogie du Hobbit. Je ferai peut-être un jour une vidéo sur le sujet, mais pour l'instant, restons sur Don't Hug Me I'm Scared. La motion capture peut être faite à partir d'un simple animal ou d'un objet, des fois, mais de là à prendre un véritable poulet, c'est quand même du génie. Bon, j'ai pas trop envie de m'attarder sur le sujet, si vous voulez je vous ferai une vidéo sur la motion capture. En attendant, on va continuer la vidéo normalement. Le gars jaune est le seul à parler dans cette scène à partir d'un enregistrement qu'on voit sur son torse. Ses paroles n'ont pas l'air d'avoir énormément de sens, c'est juste quelques phrases déjà dites dans la série avec quelques déformations. Par exemple, son père n'est pas un PC cette fois, mais a un PC. Il tourne une scène de l'épisode 1. Ça c'est sûr. Regardez les articulations définies sur le costume du gars rouge. Mettez-le assis et hop! Toutes les articulations sont mises correctement de manière à ce que les mains, les pieds ou la tête ne servent pas à grand chose vu qu'il doit écouter. Mais le truc que je comprends pas, c'est les places et le chiffre sur la caméra. Il y a marqué 4, sauf qu'on nous indique que c'est l'épisode 1 avec le carnet qui chante. Il dit une phrase de l'épisode 2, deux phrases qu'on ne connaît pas et une dernière de l'épisode 1. Et à la fin, le gars rouge se fait exploser le crâne, comme ça, d'un coup. C'est compliqué d'avoir une interprétation de tout ça sans avoir d'autres détails. C'est pourquoi j'y reviendrai plus tard. Passons à l'épisode 5. L'avant-dernier de la série. Premier plan avec le 19 juin, quelques souvenirs des épisodes précédents et un sentiment de vide chez nos personnages avant que cet enfer ne reprenne. Are you hungry? You look to be a bit hungry. No. Do. Lots of people get hungry. That's your body. Hungry comes from your body. Get off me. But your body, it must have to be healthy. Le poulet a pas l'air de trop apprécier cette chanson-là. Il est trop intelligent, du coup il sait qu'on lui raconte des conneries. Pendant que les 3 chanteurs se mettent à faire le travail, justement, mais je vous le rappelle, on nous apprend ce qu'on veut nous apprendre. Plus de 3 fois. Donc cette fois, ça sera une leçon sur l'alimentation. Après la créativité, le temps, l'amour et les ordinateurs, on va nous expliquer l'alimentation d'une manière précise. Pendant que toute cette leçon se fait, un imprévu a l'air d'arriver pour le chanteur. Le téléphone. Il amène le poulet dans un endroit différent, mais la leçon ne s'arrête pas. But the bad, not healthy foods are very rude and must leave through the cat flap. Rude. That doesn't make sense. Do be healthy. Là encore une fois, on coupe la parole au poulet parce qu'il est trop créatif. Et le gars jaune a l'air assez amusé, mais vous l'avez remarqué, les œufs et les carottes seraient mauvais pour la santé. Vous n'êtes pas sans savoir que les œufs sont bons pour la santé, j'ai pas vraiment le temps de vous expliquer tout le procédé scientifique qu'il y a autour. Et la carotte, pareil, j'ai pas 20 minutes pour l'explication, donc elle est juste sur Wikipédia, ça fait pas de mal aux intestins d'en bouffer. Mais les autres aliments qu'ils nous présentent en sachant que les protagonistes ne se nourriront que de ça, ça va entièrement leur niquer le corps. D'ailleurs, vous l'avez vu lui? Le gars rouge est toujours présent. What's that? A tasty snack. You don't want to go and eat a snack like that.
Greedy, to eat all that, you'll end up with your gums all grey. Yeah, but something's wrong. Exactly. How do we know which ones are the healthy foods to eat? Well, that's easy. The food groups can easily be sorted using the simple health shape. Le poulet est mal. Il commence à paniquer et c'est normal. Quelqu'un essaye de l'appeler, mais quelqu'un d'autre empêche cette discussion d'arriver. On leur parle d'avoir les dents grises en mangeant ça, ça n'a aucun sens. Normalement, les dents deviendraient jaunes et pas grises. Mais attendez, j'ai une phrase à répéter encore 3 fois dans l'épisode. On leur apprend ce qu'on veut leur apprendre. Et donc là, on leur apprend à avoir peur. Par la suite, on voit un schéma sur la nourriture. Le lait est classé avec la clope, ça me semble raisonnable. La cigarette c'est mal, surtout si on la mange. Vous allez brûler de l'intérieur et ressembler à une bougie. Tu veux vraiment ressembler à une bougie, hein, fils de pute? Ceci était un message du comité contre les bougies. Donc le lait, ça tue aussi apparemment. Le poulet n'en peut plus sur la fin et je pense que c'était le but de l'épisode. Voir s'ils étaient encore assez créatifs pour se dire que ce qu'on leur apprend maintenant est entièrement vrai. Le poulet a foiré ce test parce qu'il est encore trop créatif, contrairement au gars jaune qui a l'air d'apprécier l'ambiance de la musique. Some onion paste. Looks like one. Have a taste. That wasn't onion paste. You shouldn't eat food from a stranger's plate. 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 Il a retenu la leçon et a fait ce qu'on lui a dit. La manipulation commence à avoir une influence sur son comportement. Et à la fin, après avoir vu le gars jaune bouffer, on a ça qui nous montre qui était au bout du téléphone. Au final, j'ai pas tant analysé cet épisode-là. C'est surtout parce qu'il est pas plus intéressant que le dernier. Celui-là, on ne demande pas aux personnages de manger ce qu'on leur dit de manger. On leur demande surtout d'être réceptifs, chose que le poulet a foiré. Ne perdons pas plus de temps et analysons la finalité de cette série. Le gars rouge a disparu à l'épisode 4, le poulet au 5e. Il ne reste qu'une personne, celle qui a été la plus réceptive. Le seul personnage ayant un père, l'homme jaune. Je vous préviens, après avoir vu toutes ces analyses, je vous conseille d'aller voir cet épisode en entier avant cette analyse. Là pour les autres c'est juste de l'analyse, mais ce dernier épisode c'est une perfection, il faut l'avoir vu. Posté le 19 juin 2016, Don't Hug Me I'm Scared 6 sort le jour de la fête des pères. Un timing parfait pour un épisode final. Dans cet épisode on nous parle des rêves, et déjà on peut voir que de 1, on retrouve Roy, le père du gars jaune, plusieurs fois dans la vidéo. De 2, pas mal de personnages sont dans les rêves, que ce soit les amis, ceux qui vont chanter ou d'autres personnages de rêve. Je pense que surtout pour dire que la manipulation ça affecte aussi les rêves, qu'il ne doit penser qu'à ça. De 3, le gars jaune ne veut plus de chansons, ça a sûrement traumatisé vu ce qu'il a vécu. Et de 4, cette chanson a l'air d'être plus de la torture que de l'apprentissage. Suite à cette torture, on revient à notre gars rouge qui est confronté à la réalité, une réalité où ils se ressemblent tous. Il fait preuve de créativité malgré les avertissements passés, mais il est rejeté par la société. Après avoir chanté une chanson assez semblable, il voit Roy, assis à une table. Suite à quoi, l'homme rouge se retrouve dans un endroit spécial. Une sorte de centre de contrôle où toutes les révélations se font. Après des dizaines de minutes d'analyse, laissez-moi vous présenter mon interprétation de toute cette série. Laissez-moi vous raconter une seconde fois l'histoire de Michael. Roy était seul, laid et rejeté. Il vit seul dans sa chambre suite à autant de rejets venant du monde. Il créa un monde virtuel, un monde où chaque personne est intelligente, un monde où tous ont le droit de penser. Mais Roy n'était pas très net. Le 19 juin, jour de la fête des pères, Roy lança une simulation où il eut un fils virtuel ayant 2 amis. Tous étaient extrêmement réalistes, que ce soit physiquement ou mentalement. Tous avaient le droit de penser et de vivre, jusqu'à ce que la machine se mise en marche en lançant pour commencer le carnet de post-it qui se lance automatiquement au début de chaque simulation. Après avoir retiré leur créativité, Roy prit une des musiques qu'il avait concoctées et l'a mise en application. Les personnages pouvaient interagir entre eux, même Roy pouvait interagir avec son fils, même si celui-ci savait que son père n'était que dans un ordinateur.
Roy essayait d'avoir un contrôle total. Il essayait de savoir par quelle manière précise un enfant pouvait devenir un esclave obéissant sans qu'il n'ait à souffrir. Sur la fin, l'homme en rouge devint trop créatif et n'obéissait pas. Il dut le confronter à une autre réalité qui était la sienne pour lui montrer ce que ça faisait d'être trop créatif. Ensuite, le poulet était trop intelligent. Il n'aurait jamais accepté une telle manipulation, donc il le tua. Il ne restait que son fils virtuel. Il passa une dernière chanson sur les rêves où il surveillait chaque détail pour voir où il avait bien pu se rater pour que son fils ne supporte pas ces chansons pourtant si agréables à entendre. Il se rendit compte des erreurs qu'il a pu commettre et laissa l'homme rouge être créatif une dernière fois. What will happen? La simulation recommença le lendemain. Vous rendez-vous compte de ce qui vient de se passer? Toutes les pièces du puzzle coordonnent entre elles. Maintenant que je vous ai donné l'interprétation, je vais vous donner les explications et les preuves. Honnêtement, vous pensiez que l'histoire de Michael pouvait faire référence à qui, excepté Roy? Roy est le dieu de ce monde. Il a une machine sur laquelle il a juste à appuyer sur un bouton pour lancer une musique. Le mieux dans tout ça, c'est qu'il n'a même pas à gérer les moments d'improvisation. Ce sont des intelligences artificielles. Elles savent ce qu'elles font, même si à certains moments ils doivent réfléchir un minimum. Quand je disais que toutes les pièces du puzzle coordonnent, la seringue du début est là pour nous montrer que nos personnages sont vivants, malgré le fait qu'ils soient dans une simulation. Ils peuvent saigner et être malades. Ils peuvent manger et faire leurs besoins. Dans l'épisode 5, on voit même que le poulet a des organes. Concernant le carnet de post-it, je vais vous expliquer pourquoi je suis sûr qu'il est au début de chaque simulation. De 1, ce carnet de post-it n'était pas là, sur les boutons sur lesquels le gars rouge appuyait. Et de 2, comment ils peuvent être réceptifs s'ils ont encore leur créativité? Roy est obligé de leur mettre ce carnet de post-it en premier, parce que c'est impératif, le carnet de post-it doit être au début de cette simulation. Ensuite, j'aimerais revenir sur les boutons. Comment je fais pour savoir que les personnages ont la possibilité d'improviser des situations? Je me suis concentré sur l'horloge. Quand elle chantait sa chanson dans l'épisode 6, il y a un moment qu'elle saute. Celle où elle interagit avec le gars jaune qui demande l'heure. Donc à partir de ça, je me suis dit que dans l'épisode 2, elle improvisait. Et donc que ces simulations ne sont pas des simulations normales. Ce sont des simulations avec des intelligences artificielles. En plus de ça, sur les boutons, on peut voir le gars rouge défiler des fois et on voit aussi le poulet. Ça prouve que ces deux-là ne sont pas réels. Je pense que l'erreur qu'a dû commettre Roy, c'est de ne pas limiter ces intelligences artificielles. Parce qu'au bout d'un moment, il n'y a même plus de manipulation, c'est juste de la torture. Ensuite, concernant le temps, tout se passe le 19 juin. Pour Roy, pas pour nos personnages. La date est là pour montrer que Roy a lancé cette simulation le 19 juin et que celle-ci s'est finie le même 19 juin. Parce que la date ne change pas. Peu importe la date d'upload de la vidéo, tout se passe le 19 juin. La simulation a sûrement duré des jours et des jours pour les personnages, mais pour Roy, celle-ci aura duré un seul jour. Et il aura redémarré cette simulation le lendemain, le 20 juin, c'est à la fin. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent comment le gars rouge a pu sortir de la simulation, il n'a pas pu. On voit bien que Roy a pu allonger son bras pour qu'il fasse 2 mètres. On est donc encore dans la simulation. On a une interface de commande qui contrôle une simulation. Ça explique les bugs de tout à l'heure d'ailleurs. Une simulation dans une interface de commande. Au bout d'un moment, logique que ça bug. Et à la toute fin, on voit que nos personnages ont changé de couleur. Pourquoi ils auraient changé de couleur? Eh bien, je vous explique ça tout de suite pour reprendre les mots que je disais sur Discord. Je pense que s'ils changent de couleur, c'est pour voir si la couleur de peau peut influencer sur une vie. Tu prends un Africain, un Asiatique et un Français, c'est pas un début de blague raciste, je vous rassure. Il y aura certainement des différences sur les réactions, parce qu'ils n'ont pas la même culture et pas la même formation du corps. Un Africain, ça vit dans un pays chaud, tandis qu'un Français vit dans un climat modéré, et qu'un Asiatique est plutôt dans la misère. Tu fais crever de chaud un Africain et un Français, le Français aura forcément une réaction plus douloureuse que l'Africain. Eh bien, c'est pareil avec ces personnages. Ces personnages auront sûrement des réactions différentes par rapport à leur couleur. Tout est expliqué, mais je vous rappelle pour l'avant-dernière fois qu'on nous apprend ce qu'on veut nous apprendre. Et peut-être que ça s'applique aux spectateurs. Un gars tellement seul qu'il en devient cruel avec des intelligences artificielles qu'il a créées lui-même. Les gars, créer une intelligence artificielle, c'est pas facile, hein.
En créer une seule, c'est déjà un énorme problème à faire, alors une centaine d'intelligences artificielles ayant des personnalités à respecter et des choses précises à faire, c'est compliqué. Et on le voit bien parce qu'au bout d'un moment, ils n'ont pas réussi à contrôler ces intelligences artificielles. Peut-être qu'il y a toute une société qui est derrière tout ça et qui fait croire à nous les spectateurs que Roy est derrière tout ça. Mais pour l'instant, c'est la seule explication que l'on pourrait avoir de cette série. Ensuite, j'avais dit que je reviendrai là-dessus. Chose promise, chose due. Avant de conclure cette analyse, voici une dernière interprétation. Cette fois, c'est de la totale interprétation, il n'y a aucune preuve. Je pense que le gars rouge est dans une réalité semblable à celle de Roy, où il était à la base un acteur de la série Don't Talk Me I'm Scared, une série produite avec du motion capture. Ça servirait de transition à l'épisode 6 où il est dans la réalité, mais c'est de la totale interprétation, comme je l'avais dit, à vous d'interpréter ça comme vous le voulez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour la vidéo analyse, enfin les vidéos analyses sur Signe D de Feld Up. En attendant, j'espère que cette analyse vous aura plu. J'espère vraiment que je n'ai oublié aucun détail pour éviter de devoir faire une troisième partie. Mais en tout cas, voilà ce que j'ai retenu de la série, voilà mon interprétation. C'était Mr Game de Team Gamer et pour la dernière fois, je vous ai appris ce que je voulais vous apprendre. Ciao!